Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau, pour votre tirage général et sentimental pour le mois d'août. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies, les taureaux. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez également une vidéo édition spéciale été qui s'affiche et puis que vous pouvez aller visionner, qui correspond bien entendu aux 3 mois de l'été, juillet, août, septembre, concernant différents domaines. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, les taureaux. On vous dit que vous avez peut-être de l'administration à gérer. Pour certains, vous avez en tous les cas besoin de peser le pour et le contre, peut-être aussi vis-à-vis d'une relation de mariage ou de séparation ou de divorce, hein. Avec la justice, vous avez peut-être des soucis au niveau de la justice, tout simplement, hein. Mais on vous dit aussi que vous allez retrouver une forme d'équilibre. Alors, bien entendu, il peut y avoir un héritage avec cette carte-là à côté, hein. Peut-être que vous attendez un héritage, que vous êtes peut-être tout simplement en train de faire des papiers ou des testaments ou autres, hein. Mais on vous dit en tous les cas qu'il y aura un jugement bénéfique et de la clarté également vis-à-vis de la famille. Pour moi, vous aurez des conseils qui seront justes et puis qui seront logiques. Il peut y avoir également des contrats. Alors, contrats professionnels, contrats de bail, contrats verbal, hein, ou verbaux. En tous les cas, on sent bien que vous serez dans la rigueur, les taureaux, pour ce mois d'août. Alors, on va voir au niveau de vos finances. Attention au niveau des finances, on sent qu'il y a peut-être tout simplement des choses non dévoilées. Donc les taureaux, vous devez peut-être faire attention aux personnes qui gèrent vos finances, ou alors tout simplement si vous êtes en couple ou autre, vérifiez que l'argent est bien là sur votre compte, hein, parce qu'avec ce valet de pique, il peut y avoir des mensonges ou une forme de tromperie. Après, il peut s'agir tout simplement du fait qu'on vous a pris, alors ça arrive quand même régulièrement, hein, peut-être qu'il y a des choses dissimulées par rapport à votre banque. Ça veut dire des intérêts ou des choses qui ont été pris, hein, et que vous n'avez pas trop vues. Donc regardez quand même votre compte en banque s'il n'y a pas des petites sommes qui sont prélevées, en tous les cas, vis-à-vis du mois d'août, hein. On vous dit surtout ne vous fiez pas aux apparences. Donc faites attention aux personnes qui pourraient vous donner des conseils ou même par rapport à certaines personnes autour de vous, hein, parce qu'il pourrait y avoir là des personnes qui essayent de vous détourner. Donc peut-être profiter de vous financièrement. Bon, bah déjà on commence par une carte assez forte, hein. Après, si vous attendez un héritage, hein, ou que vous attendez peut-être un contrat ou autre, on vous dit regardez bien vis-à-vis du financier. Donc ça veut dire que si vous avez un contrat professionnel, regardez bien le salaire que vous allez avoir. Si vous signez un bail pour un logement ou autre, regardez bien si tout est inscrit correctement au niveau de votre justement de votre bail, hein. Et puis combien on va vous demander s'il n'y a pas des choses qui sont un peu cachées dans le contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Oh, bah, les taureaux, vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un petit peu éloigné. On voit que là, vous mettez même de la distance, peut-être avec certaines personnes, euh, en espérant vous retrouver un petit peu mieux en étant seul. Pour moi, vous avez peut-être des difficultés dans différents domaines et il y a une forme de fuite parce qu'on n'arrive plus à trouver des plaisirs, on n'arrive plus à trouver des moments agréables pour soi. Qu'est-ce que vous nous faites les taureaux? C'est comme si pour vous, vous préfériez mettre de la distance pendant un certain temps plutôt que de rencontrer des personnes ou être dans une confrontation inutile avec votre entourage ou autre, hein. Donc au niveau du bien-être, moi j'ai l'impression quand même que vous préférez être seul pour vous ressourcer et même vous mettez de l'éloignement
vis-à-vis de certaines personnes. Bon, alors au niveau de la maison, au niveau du foyer, on voit que vous êtes quand même quelqu'un de serviable, hein. Même si vous n'avez plus forcément la force ou le plaisir, on voit que vous avez aussi besoin d'aider les autres, mais que les autres vous aident également, hein. Donc pour moi, il y a peut-être un entourage qui vous soutient, mais vous vous sentez que vous êtes dans le sacrifice, hein. Peut-être que vous vous sacrifiez aussi, sur votre bien-être, pour faire plaisir à vos enfants ou alors à votre partenaire, hein. Mais on sent quand même que le sacrifice, il commence à peser lourd, hein. Vous êtes aussi dans une forme de dévouement. Donc pour moi, vous rendez service à beaucoup de monde, vous apportez votre soutien, mais on sent quand même que vous êtes vraiment, vous vous dévouez pour les uns et pour les autres, mais parfois vous vous sentez comme sous une emprise, d'accord? Alors peut-être qu'au niveau de la famille, ben, tout le monde profite un petit peu, tout le monde vous appelle, tout le monde vous demande des conseils, vous gérez peut-être un petit peu tout le monde et que ça devient épuisant et fatigant pour vous. Donc là, les taureaux, à un moment donné, ben, peut-être qu'il faut dire non ou stop, tout simplement, hein. Donc là, il est intéressant, pas forcément de vous éloigner, mais de vous ressourcer et de savoir dire non ou de savoir dire stop à certaines personnes. Pour moi, il y a vraiment cette idée de je sers tout le monde, mais qui me sert moi, hein, en quelque sorte. Qui m'aide, qui me soutient, qui me fait avancer. Bon, au niveau des pensées, pourtant, vous pensez fortement à de l'aide, à du soutien. Alors, vous voyez, vous êtes quand même les taureaux vraiment dans cet objectif-là de ne rien lâcher, de rester vraiment soudés malgré tout, hein. Et vous pensez peut-être à quelqu'un avec qui il y avait une alliance ou quelqu'un avec qui il y avait des échanges qui vous permettaient de vous sentir bien. Pour moi, vous avez peut-être aussi de l'aide et du soutien d'une association, hein, ou c'est vous qui faites partie d'une association. Il y a aussi l'idée de penser à des retrouvailles, d'accord? Alors peut-être que vous avez envie de retrouver quelqu'un ou tout simplement de retrouver des amis ou de la famille, mais vous y pensez fortement. Ça vous permet de retrouver une forme de sérénité, hein. Même si vous savez qu'il faut faire preuve de patience, bien entendu, que vous appréciez ce moment de pause parce que vous en avez besoin. Vous avez envie de vivre en paix, vous avez envie de vivre tranquille, mais vous aimeriez bien partager à nouveau des moments de plaisir avec une personne ou des personnes. Donc là, il y a l'alliance, hein. On peut retrouver dans cette alliance, bah, bien entendu, le couple. On peut retrouver également la famille, mais on peut retrouver aussi des amis. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sociale? Bah, dans la vie sociale, on nous parle quand même de personnes du passé. Donc peut-être que vous pensez à être soutenu par rapport à une personne ou des personnes que vous avez connues depuis très longtemps. Il y a peut-être justement une situation qui pourrait revenir sur le tapis. Alors quand je parle d'une situation, ça peut être également une personne, hein, du passé qui pourrait revenir. En tous les cas, dans votre vie sociale, vous êtes dans la nostalgie de ce que vous avez vécu dans le passé. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'être un petit peu éloigné de tout le monde et on est en train de refaire un petit peu sa vie. On a des moments de flashback, on a des moments où on se souvient quand on était peut-être, je sais pas moi, dans tel travail ou quand on était à l'école ou quand on était en couple avec X ou Y ou quand on était entouré d'une bande d'amis. Et donc, il y a tout ça qui revient dans votre mémoire, ok? Donc, pour moi, là, il y a vraiment cette idée de nostalgie, hein. On est en train de penser à ce qu'on a vécu. Il y a aussi peut-être l'idée de penser à un premier amour, en tous les cas, avec cette alliance à côté. Euh, C'était une autre époque, hein. On se rappelle d'une autre époque qu'on a vécue. Pour moi, vous avez besoin de vous souvenir de ça pour pouvoir remonter un peu la pente, même si ça vous met quand même dans une forme de nostalgie, mais vous allez vous servir de votre expérience passée pour pouvoir remonter et vous élever davantage.
Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, on a envie de communiquer, on a envie d'aller chercher des informations, on a peut-être des documents et des écrits à faire. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, hein, il y a peut-être tout simplement l'idée de mettre des projets en place. Et ces projets, bah, justement, il faut aller chercher des informations. Ces informations, vous les trouvez bien entendu en vous informant et puis peut-être en communiquant avec certaines personnes. Pour moi, il y a l'idée vraiment d'échanger, de communiquer pour pouvoir avancer. Il peut également y avoir des sentiments vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue de travail là, hein. Peut-être une invitation aussi sentimentale ou une déclaration sentimentale, mais vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être longtemps avec le passé et qui a été ou qui est un collègue ou une collègue de travail. En tous les cas, pour moi, si vous ne travaillez pas, vous travaillez sur des nouveaux projets, mais on vous dit également de travailler sur des messages que vous devez envoyer. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie et que vous devez envoyer un SMS ou un mail ou un écrit à quelqu'un et que vous ne savez pas comment faire, hein. Donc peut-être justement travailler ce message, travailler ce... Parce que là, on a la réconciliation. Donc pour certains, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un du passé et que vous ne savez pas comment faire et que juste un SMS pourrait tout arranger, hein. Donc peut-être que là, vous êtes en train de travailler sur ce message. En tous les cas, le passé ressort, l'alliance également. Donc pour moi, vous êtes dans une étape un petit peu de ce que vous avez vécu, avec une transition, peut-être en train de trancher là. Pour certains, vous attendez peut-être un document justement d'un héritage, comme je vous l'ai dit, par la justice, hein, et que vous devez travailler justement par rapport à cet écrit, hein. Donc là, peut-être relisez correctement tout ce qui est écrit dans ce document pour savoir si on ne vous le trahit pas, en quelque sorte. Alors, le conseil qu'on a à vous donner, le conseil, c'est tout simplement de retrouver votre petite baguette magique, hein, pour pouvoir être un petit peu mieux, en tous les cas, les taureaux, de vous sentir prêt à avancer. Pour moi, avec cette carte, vous aurez un nouveau élan, un nouveau soutien également, hein. Vous avez envie émotionnellement de partager des moments de plaisir et de partager des moments de joie. Soyez dans la sincérité, en tous les cas. Et puis, dans vos écrits également, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez sur le cœur. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Pour moi, il peut y avoir une personne, une amie ou un ami sincère autour de vous qui peut justement vous aider à avancer. D'accord? Si c'est vous, mesdames taureaux, en tous les cas, on repère que vous avez beaucoup de magnétisme et puis que vous êtes dynamique et qu'il y aura des moments agréables parce que vous aurez une vive amitié, hein. Là, on sent quand même qu'il y a des amitiés qui perdurent dans le temps. On me dit que vous n'arrêtez pas de regarder quelqu'un qui vous a peut-être trahi ou menti. En tous les cas, c'est peut-être au niveau des finances, mais ça peut être une trahison vécue autrement. Et puis là, vous allez harmoniser votre part féminine, bien entendu, en avançant, hein. Messieurs taureaux, n'hésitez pas à mettre votre côté justement féminine, ce côté féminin par rapport à tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est énergétique et puis tout ce qui est émotionnel. Donc allez-y, foncez si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. C'est un petit peu le message, hein. En tous les cas, pour moi, il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous au niveau de votre cœur. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie que les choses bougent. Vous n'avez plus envie de rester dans cette stérilité, hein. Pour moi, vous allez tout faire pour avancer et pour qu'il y ait du changement. Vous allez retrouver au niveau émotionnel, en tous les cas, une forme de plaisir. Vous allez retrouver des nouvelles relations et puis même un nouveau souffle, d'accord? Ce nouveau souffle peut venir, bien entendu, du passé, mais peut venir aussi de votre expérience passée. C'est pas forcément avec une personne du passé, hein, mais vous allez vous servir de votre expérience du passé pour avoir un nouveau souffle, soit dans un couple ou soit dans vos relations.
pour moi, avec cette énergie qui est là, il peut y avoir aussi la spontanéité de changement. Ça y est, je décide de changer le tout et puis j'avance, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux au niveau sentimental et émotionnel? On a des énergies à canaliser, malgré tout, hein. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir, bien entendu, Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous aurez une nouvelle énergie après ce fin de cycle, bien entendu, par rapport à ce burn-out. Alors, on vous dit clairement qu'il y a peut-être eu une crise, hein. Pour moi, là, il y a une crise au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Vous avez dû, en tous les cas, être sur un fin de cycle. Et puis, on vous dit que oui, les énergies reviennent, mais il y a besoin aussi qu'on vous aide, hein, parce que vous regardez quand même pas mal votre passé et puis que vous regardez votre avenir, mais l'instant présent, vous avez du mal à retrouver ce nouveau mouvement, ce nouveau souffle, ce nouvel air, hein. Mais vous allez le retrouver parce qu'on a quand même une énergie très positive qui est là. Et puis en plus de ça, on a l'énergie qui revient là avec du dynamisme. Donc pour moi, ok, ça revient, mais après une crise importante, peut-être qu'on vous a aidé suite à un mal-être que vous avez reçu là, que vous avez eu, pardon. Et on vous dit que ça a été peut-être une période où vous vous êtes senti pas très très bien. Vous avez peut-être été également froid ou froide avec certaines personnes, hein, et puis parce que vous étiez mal, et qu'aujourd'hui, ben, vous repartez sur un nouveau cycle. Voilà les taureaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.